Salut le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc aujourd'hui, lançant donc pour ce tirage du vendredi 21 février 2020 qui m'a été suggéré. Donc c'est le musc blanc et je vous assure que vraiment, enfin ça sent le parfum d'homme, vraiment un truc, enfin du code du Dior ou quelque chose vraiment de c'est magnifique. Musc blanc, je connaissais pas. Moi, c'est la première fois et c'est vraiment superbe. Alors, ça correspond bien musc blanc. Donc, on a quand même ce côté blanc. Moi, aujourd'hui, ce que je ressens par rapport au tirage que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, on a un créneau où vraiment la lumière doit circuler partout de notre être. Donc, pour faire circuler la lumière, il faut être positif, avoir un amour assez universel. Donc la lumière fait enfin, alors attendez que je me recentre bien. La lumière vraiment est avec nous aujourd'hui. Alors ça va pas durer des siècles, donc on a vraiment un créneau à saisir aujourd'hui, donc ce vendredi 21, pour vraiment se débarrasser des gens qui nous harcèlent, qui nous posent problème. Aujourd'hui, on met les pieds dans le plat et on est soutenu par toutes les forces positives d'amour, de lumière, etc. Donc on y va, la personne on la shoot quoi, carrément. Qui nous harcèle, qui nous colle au basque, qui nous met des bâtons dans les roues, qui nous décourage, toutes ces personnes-là, c'est out. Aujourd'hui, vendredi 21 février, c'est out. Autant les 2 premiers jours, on nous avait demandé de faire un peu une introspection sur nous-mêmes, de voir un peu les problèmes qu'on avait à régler. Donc ça, c'est toujours d'actualité, mais on a dit qu'on allait prendre notre temps pour ça. Par contre, là, vraiment, ce qui nous pose problème, si ça vient d'une personne qu'on a identifiée, celle-là, vraiment, on la remet à sa place et on sera soutenu par l'univers, par la lumière, par l'amour, par les anges, par tout ce que vous voulez. C'est super positif. Donc, on va voir si le tirage nous le confirme, mais moi, c'est ce que je ressens. Alors, par contre, je vous disais, c'est que c'est une période qui ne va pas durer longtemps. Vous allez avoir vos pouvoirs qui vont forcément être boostés. Donc vos capacités vont évoluer d'un bond. Alors il faut savoir que quand ça passe, enfin quand c'est comme ça assez soudain d'un bond, ça redescend très vite. Donc restez très humble parce que si vous voulez, faut laisser le temps à vos capacités de s'installer. Il faut toujours garder vraiment dans l'idée que les capacités, les dons, alors il y en a qui disent dons charismatiques, mais vos capacités, que ça soit de la guérison, de la divination, etc., c'est toujours dans un but de rendre service. On est tous frères, on est tous une unité, on est tous reliés. Sauf qu'aujourd'hui, vraiment, pour laisser émerger cette énergie qui va nous amener des capacités, il faut vraiment se débarrasser, je vous dis, des personnes qui nous sont nuisibles. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, c'est vraiment une journée placée sous le signe de la lumière. Et vraiment, si vous avez un projet, des objectifs, vous placez vendredi 21, là, il faut placer les premières pierres, il faut vraiment mettre le truc en route. Parce que je vous dis, ça peut passer très vite. Alors, est-ce que c'est 2 3 jours? Est-ce que c'est 2 3 semaines? On verra dans les tirages suivants. Je pense que c'est une force qui va quand même nous accompagner un petit moment. Euh, bon, il y en a qui parlent du couloir du 20 février 2020. Moi, c'est vrai qu'hier, c'était pas super. C'était un peu négatif ce que je ressentais avant de faire le tirage. Voilà, je vais pas être trop long, on va laisser les cartes parler. J'espère que j'ai été clair. Sinon, posez-moi des questions et je vous y répondrai, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, on y va. Donc, on va déjà regarder l'ambiance générale de la journée. Donc, avec le tarot. High energy, my love has got to be even the eye. Alors c'est une chanson qui s'appelle High Energy et à un moment elle dit I don't need money, I don't need success. Donc moi je vous encourage de ne pas penser dans vos projets pour l'instant à un niveau matériel. Restez vraiment dans l'idée de quelque chose qui pour l'instant est altruiste. Là, il y a des capacités qui vont soit être boostées, soit vraiment apparaître. Vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous aider, qui auront des compétences que vous n'avez pas forcément. Donc ça va parfaitement se compléter et on va être sur quelque chose de super. Alors comme hier, je retombe sur la justice. Donc on fait toujours ce travail de vraiment de mettre en lumière ce qui doit être révélé pour pouvoir, je dirais, devant le tribunal céleste,
Vraiment, vous êtes soutenu, vous avez des super bons avocats, les anges sont avec vous. Par contre, vous tranchez la tête de ce qui vous prend des personnes qui vous prennent la tête. Aujourd'hui, c'est out, ok? Donc, on va regarder comment vous êtes aujourd'hui et vers quoi on vous demande d'aller. Donc pour moi, c'est vraiment là, aujourd'hui, c'est décollage, on croit en ses projets, on ne se laisse pas décourager par qui que ce soit, et on y croit à fond. Là, vendredi 21, il y a la lumière, donc c'est vraiment, faut saisir l'occasion. Ce que je vous dis, ça ne dure pas des siècles, hein. Donc si vous avez fait les méditations que j'ai mis dans les liens de la précédente vidéo, allez-y, faites une méditation. Vous aurez peut-être, moi ça m'est arrivé de faire des méditations. Alors moi je l'ai fait allonger. Une fois que j'en sortais, direct j'avais une idée, fallait que ça soit fait dans l'instant, quoi. Allez, c'est bon. Alors, animaux, donc ça va être le Minotaure de Grèce. Donc voilà, donc j'ai pris les animaux qui parlent un petit peu de difficulté. Et puis dans le deuxième tas, je vais prendre les animaux guides, les animaux évolution, etc. pour voir où on nous demande d'aller. Mais là, on y va comme un bourrin. Si on a quelqu'un à dégager, je vous dis, on le dégage, hein. Donc ça doit être votre point de départ. C'est beaucoup de force aujourd'hui, beaucoup de puissance, et on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Alors, vers quel objectif on nous demande d'atteindre pour aujourd'hui? Alors moi, vraiment, je sens cette lumière. Il faut vraiment aujourd'hui laisser passer toute la lumière, quoi. Donc, l'animal d'évolution, donc ça sera Akamata, et c'est une déesse mythologique qui nous vient du Japon. Alors le Japon, vous savez qu'au niveau spirituel, enfin bon, ils sont doués, hein. On peut leur reconnaître ça, ils sont très doués. Ok, donc on va regarder les personnes à éviter. Quel genre de personnes on va éviter? L'aigle. Voilà, on va regarder les côtés négatifs de l'aigle. A priori, c'est quand même chez les Indiens, parce que ça c'est l'oracle des animaux totems. L'aigle, c'est quelque chose de pas mal. On va voir ce que ça dit en négatif, j'ai jamais regardé encore. Et puis, pardon, on va regarder maintenant quels sont vos atouts à vous, quelle attitude vous devez adopter. On va vous demander d'être le héron bleu. Alors le héron bleu, on va voir pareil ce que ça va nous dire. Ok, je vais les rapprocher peut-être un peu. High energy, my love has got to be. Donc là, je vais prendre le relationnel. Oula. Donc je sais pas si on se contentera de l'image ou du texte qui va avec, parce que Jacques Salomé, des fois, enfin, je sais pas si ça vous parle ou pas. Est-ce que je continue à les lire et puis après chacun en fait ce qu'il veut. Alors, voilà, donc vraiment, ouais, on y reviendra. Mais là, vous voyez, on a un œil qui est en bas et on lui demande vraiment avec la flèche vers le haut de construire quelque chose, de s'élever. Ça peut faire penser à la Kundalini, vous savez, ce courant d'énergie qui passe de notre chakra racine jusqu'à notre le chakra coronal, tout au-dessus de votre tête. Vraiment, aujourd'hui, on s'élève, on ouvre les yeux, voilà, on verra ce que ça dit, mais déjà l'image, moi, me parle. Alors, on va regarder maintenant les obstacles, peut-être avec la personne ou les personnes que vous avez à remettre à leur place ou à sortir de votre vie. Donc on revient sur l'image d'hier. C'est peut-être aussi des éléments de votre passé, hein, qu'il faut vraiment maintenant prendre la décision avec la justice. On est toujours dans cette notion de prendre des décisions. Moi je dis que maintenant il est temps de vraiment, je vous incitais, si vous avez des problèmes à régler, il y a plein de spécialistes pour vous aider. Faites-le et construisez votre petite maison dans les nuages. Il y a des choses à faire, mais on a besoin effectivement de traiter la partie, je dirais, les racines un peu soit de notre mal-être, soit de ce qui nous construit d'une façon ou d'une autre, hein.
Parce qu'il faut savoir que, donc là, moi, je parle d'une abondante lumière, mais ça parle aussi justement de toutes les personnes qui prennent le pouvoir sur les autres. On a eu depuis le début de la semaine des gens, on nous demandait de nous méfier des gens qui ont des opinions bien tranchées, qui sont un peu dogmatiques, qui croient toujours avoir raison, qui laissent pas voix au chapitre aux autres, etc. et qui prétendent les guider, alors qu'eux-mêmes eux-mêmes se perdent, quoi, en fait, hein. Donc, au niveau donc, des alliés, on aura des beaux épis de blé comme ça, donc il y a une moisson. Donc pareil, on est peut-être encore dans un temps où on voit les choses d'en bas, mais voilà, c'est du blé, hein. Je sais pas si ça se voit bien, mais c'est du blé. Et puis il y a un paysage derrière tout ça. Bon, on verra plus tard. On va regarder vite fait avec le tarot au niveau financier. Donc voilà, dans votre projet, pour l'instant, n'attendez pas de rentrée d'argent, n'attendez pas que ça vous rapporte. Faites-le vraiment avec tout ce que ça peut être tout ce que ça peut vous apporter de positif. Donc là, au niveau financier, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a pris de l'argent aussi. Donc là, il est temps de remettre les choses en ordre. Donc on a le dragon avec un jeune cavalier, donc le cavalier de denier. Je vous en dirai plus dès que j'aurai lu la carte, parce que les lames mineures, je ne les connais pas spécialement. Au niveau du travail, pour ce vendredi 21 février, Bengame, ok. Donc on aura le 3 de bâton. 3 de bâton. Alors au niveau de justement, on parlait de spiritualité, d'éveil, de nos sens, de nos capacités, là, parce qu'on va rentrer dans une période comme ça où ça nous est donné de pouvoir le cultiver. Alors avec, je vous disais, hein, l'idée d'amour universel, de faire advenir l'idéal qu'il peut y avoir au ciel, d'en apporter un petit peu sur Terre grâce à vos dons, vos capacités. Tout ça pour dire quoi? Euh, je sais plus. Alors au niveau relationnel, on aura l'as d'épée. Et au niveau du sentimental, on aura le 8 de coupe. 8 de coupe. Ok. Je regarde tout ça et je reviens tout de suite pour vous dire. Ok les amis, donc on va faire le petit débrief du tirage. Donc je suis super content, c'est magnifique par rapport à ce que j'ai ressenti hier qui était quand même un peu glauque, puisque ça me parlait quand même de jeunes filles blessées, de viols, de choses pas très cool. Mais c'est souvent comme ça, hein, après l'orage vient le beau temps. D'ailleurs, je ne savais pas trop comment symboliser ce que j'avais ressenti, donc j'ai juste mis un parapluie en fait face à l'obscurité pour vraiment dire bon, il y a des choses pas cool, faut se protéger. Ok, donc au niveau de la justice, hein, on est toujours sur cette idée de faire le ménage, de se débarrasser de tout ce qui est inutile dans notre vie, de tout ce qui nous sert plus. Donc ça nous parle toujours, hein, je vous dis, de mettre en lumière, comme dans un procès, on recherche tous les éléments et puis on tranche les choses. Donc faut pas se débiner. Moi je vous dis là le vendredi 21, il faut prendre des résolutions de se débarrasser de ce qui nous va pas, de ce qui nous va plus. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, c'est la justice, elle représente en fait vraiment une notion d'équilibre, hein. Elle est symbolisée par la balance. Donc là, qui est en tout petit sur la carte, vous voyez, elle tient une toute petite balance. Bon, j'arrive même pas, bon, bref. Donc elle parle d'un équilibre interne qui vous permet d'être en harmonie aussi avec l'extérieur. Pardon. Si vous êtes en équilibre à l'intérieur, vous êtes en équilibre avec l'extérieur et c'est le but qu'on vous demande à atteindre. Alors, on a le Minotaure. Donc le Minotaure, en fait, sa légende, c'est que c'est Dédale qui l'avait enfermé dans un labyrinthe où il tournait en rond désespérément. Et on lui offrait en sacrifice des jeunes adolescents ou adolescentes, enfin des jeunes personnes en fait, et il les dévorait. Et il a été tué par une certaine Thérèse. Alors j'ai pas creusé le truc parce que voilà, c'est assez succinct. Et en fait, c'est Ariane qui était amoureuse de lui, qui lui a envoyé un fil qui lui a permis de sortir du labyrinthe parce qu'elle l'aimait. Alors j'ai pas trop compris puisqu'il était censé être mort, mais bon, ou au final il a été tué par Thérèse, mais il est sorti quand même du labyrinthe grâce au fil d'Ariane.
que Ariane lui a tendu. Donc j'ai compris aussi d'où venait l'expression le fil d'Ariane. Donc ça veut dire qu'il faut suivre le fil conducteur qui vous mène vers votre évolution. Alors je vous demande 2 secondes, je vais relire parce que j'ai l'impression d'oublier un truc. Non, bah c'est juste en fait qui symbolise qu'en ce moment il y en a parmi vous qui sont perdus, qui sont un peu perdus, etc. Donc il faut sortir de la confusion des émotions, dans les schémas répétitifs, refaire toujours les mêmes choses. Voilà, on va en sortir. C'est notre état d'esprit actuellement, mais on en sort. Et alors ce que j'adore, c'est cette carte, qui nous venait donc du Japon, de la mythologie. Alors attendez, parce que je vois plus. Boup. De la mythologie du Japon. Alors là, super cadeau. En fait, elle parle, c'est un peu comme les sirènes en fait, hein. On dit que elle attirait les hommes au fond de l'eau. Et une fois qu'ils étaient au fond de l'eau, ils vivaient ensemble à deux. Et en échange, les hommes, enfin les humains devenaient immortels. Alors, elle vient symboliser dans la tradition japonaise un cadeau du divin, les énergies spirituelles qui sont offertes vraiment comme un don aux humains pour qu'ils puissent vraiment avoir des dons spirituels. Donc là, on nous parle vraiment d'un cadeau venu du ciel, du monde des esprits. Alors moi, je dis du ciel, etc. Vraiment, chez les Japonais, ils disent le monde des esprits s'allie au monde des humains pour une période déterminée et on leur fait un cadeau. Donc vraiment, c'est l'occasion de vraiment, je vous dis, booster vos capacités spirituelles, vos dons charismatiques, de guérison, de voilà tous les dons qu'on peut connaître, de développer votre sixième sens, etc. Machin. Donc vraiment, je suis super content parce que ça colle tip top avec ce que je ressentais. Donc ça, je suis super content. Alors l'aigle, en fait, je pensais que, je me disais, est-ce qu'il y a un côté négatif chez l'aigle? Parce que c'est quand même la première carte du jeu, et c'est vraiment chez les Indiens le grand esprit, quoi, hein. Donc en fait, on nous dit tout simplement, en côté négatif, que il est temps, enfin un aigle ne bâtit pas, ne construit pas son nid dans des zones marécageuses. L'aigle, il bâtit son nid dans des lieux très élevés, au sommet des montagnes, etc. Et que si c'est sorti en négatif, en fait, c'est pour vous indiquer qu'effectivement, il faut vraiment sortir de ce marécage pour viser des choses élevées, pures, etc. Donc, sachant que ça parle toujours du contact avec le grand esprit, on vous demande d'avoir une recherche spirituelle sincère et avec des buts élevés. Voilà, donc pas que financier ou que pas il faut absolument que j'en vive, ça va être mon boulot, etc. Machin. Il y a un apprentissage, des fois ça prend du temps. Là, on a, je vous dis, un créneau super en ce vendredi 21. Je ferai un tirage pour le samedi 22, on verra si ça se poursuit. Si j'ai des indications de temps, je vous les donnerai. Mais le temps, moi j'ai du mal faut qu'ils me le disent clairement, les guides ou les anges, ou faut vraiment, ou que oui, que mes guides me le disent clairement, sinon j'arrive pas trop à avoir le temps. Voilà, donc élevez-vous, euh, c'est important de faire son nid en hauteur. Alors le héron, pareil, super. C'est le héron, il vient vous dire qu'en fait, il faut se regarder en face. Donc ça correspond vraiment à la carte de la justice. Il faut se regarder en face et on aura le développement de nos dons spirituels, tout simplement parce que on aura fait je vais pas dire on va devenir transparent, mais on sera light. Enfin, alors light, ça veut dire léger et lumineux. Et donc le héron, il nous apporte vraiment la capacité à développer nos dons spirituels. Il y a vraiment cette notion, pareil, hein, on nous dit comme l'aigle, il plane très haut. Bah pareil, je vais relire, je suis désolé, j'ai l'impression d'oublier des choses. Voilà, alors je viens de le lire, mais j'ai l'impression que je viens juste de l'oublier. Bon, ça a peut-être sa raison.
En fait, ça vient nous dire que les gens qui sont capables de se regarder en face, euh, euh, du coup, ils sont en équilibre, ils sont en harmonie, et que en fait, ça nous permet de trouver notre place, de comprendre la nature de notre essence spirituelle, c'est-à-dire quel est notre rôle spirituel à jouer. Euh, et il permet vraiment de s'élever à partir du moment où on a fait le ménage en soi, en fait, hein. C'est comme la justice qui nous parle un peu d'études de textes religieux, de faire du jeûne, des prières, des choses comme ça. Le héron vient le confirmer. On a cette capacité à s'élever et à trouver son essence spirituelle, à réaliser son plein potentiel. Donc vraiment, ouais, pareil, ça colle. Je vous dis, cherchez des fois sur Internet. Moi, je vais trouver un moyen de prendre des notes d'une façon plus concise parce que là, pour l'instant, voilà, j'ai des choses à améliorer. Je comptais sur des commentaires pour me dire un peu ce qui va pas, mais ça vient pas, donc je vais être patient. Alors, je vais passer directement au tarot. Donc, au niveau financier, là, on nous parle, hein, moi je vous parlais que vous allez rencontrer les personnes qu'il vous faut sur votre chemin, qui vont vous aider, parce que ça sera des personnes fiables, équilibrées. Et on a le dragon qui est dans la mythologie le gardien des trésors en fait. Et là, il est chevauché par un cavalier, ce qui nous montre en fait, ou on peut dire que c'est une cavalière si ça vous fait plaisir, ce que la carte veut nous montrer surtout, c'est donc des bonnes nouvelles au niveau de l'argent, qu'il y a un trésor à exploiter, etc. Qu'il y a des ressources internes à mettre en avant, en ayant vraiment dompté la bête, je vais dire. Et en fait, tous les deux, ils sont vraiment agiles, ils sont light, ils volent vraiment soudés l'un à l'autre, ils font qu'un. Et donc, on peut dire que c'est un peu l'esprit qui porte l'humain vers des nouvelles connaissances, des choses comme ça. Donc, sachant que là, normalement, c'est pour le côté financier, mais ça nous parle plus de trésors. Donc, moi, je vais parler de trésors intérieurs, vos dons, vos capacités spirituelles qui sont prêtes à être exploitées. Là, on vit un petit moment où ils vont être boostés, donc voilà. Ensuite, on a le 3 de bâton. J'ai pas de mémoire aujourd'hui, c'est incroyable. D'habitude, je m'en souviens, mais. Alors, 3 de bâton, 3 de bâton, 3 de bâton. Oh non, je suis désolé, je regarde encore. Alors, le 3 de bâton, il signifie que vous allez rencontrer les personnes qu'il vous faut au niveau professionnel, donc au niveau du travail. Vous allez tomber sur les bonnes personnes, ce qui va vous permettre de former une bonne équipe. Voilà. Je reste à côté, comme ça je vais pouvoir vous dire directement l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, il vous appelle à faire preuve, donc normalement c'est pour le relationnel, mais il vous demande de faire preuve de créativité, d'inventivité. euh, et il vous demande d'utiliser vos ressources intérieures et d'utiliser pleinement votre potentiel. Donc voilà, ça colle complètement, le tirage est super cohérent, ça colle avec ce que je ressentais avant de le faire, je suis super content aujourd'hui. Voilà, super, j'espère que vous aussi. Alors le 8 de coupe, je crois que c'est pas mal non plus. Ah non, alors le 8 de coupe, c'est un peu comme l'aigle qui nous demande de ne plus être dans les marécages. C'est ce que je vous disais de couper aussi. Alors ça c'est sentimental normalement. Mais là ça nous parle en fait de relations orageuses. Il faut mettre les choses à plat. Il va sûrement y avoir des disputes. Mais on repartira sur une base saine. Si on a réussi à s'expliquer avec la personne qui nous pose problème de façon, ça veut dire qu'on a affaire à une personne qui est capable de se remettre en cause, d'entendre vos arguments, d'entendre ce que vous lui dites qui ne vont pas. Si c'est une personne qui est fermée, qui ne comprend pas ce qui vous arrive, pourquoi vous voulez des explications, que les choses elles peuvent très bien continuer comme ça, laissez tomber, ça n'avancera pas. Mais il peut y avoir un petit orage, il ne faut pas avoir peur de l'orage. Je vous dis, moi hier c'était pas terrible, aujourd'hui c'est super. Donc après la pluie vient le beau temps, donc pas de souci avec ça. Ok. On va regarder Jacques Salomé, je repasse de l'autre côté. Alors je ne les ai pas lus. Donc là on a vraiment cette idée. Alors attendez, parce que je vois pas. Oh là là. Bon, c'est un peu le souk aujourd'hui, mais je suis tellement. Moi depuis ce matin je suis en énergie, donc j'étais pressé de faire ce tirage.
Voilà, parce que je voulais voir et puis je voulais savoir qu'est-ce qui se passe pour ce vendredi 21 février. Donc là, voilà, je vais lire la carte. Pour l'instant, je continue à les lire. Si vous me dites que c'est trop pesant, etc., machin, je trouverai autre chose. Sinon, on se contentera juste de regarder l'image et puis de voir ce que ça vous inspire, vous, moi, etc. Bon, pour l'instant, je continue à lire. Alors, oser ressusciter l'espérance au plus noir de nos jours, au plus triste de nos errances. Oser tendre la main de l'abandon vers celui ou celle qui peut écouter. Oser lâcher ses ressentiments et ses rancœurs, oser réconcilier les conflits inachevés au plus profond de notre souvenance, oser ainsi la liberté d'être présent. Donc là, on n'oublie pas, la justice, elle nous dit de faire le ménage chez nous. Le héron, il nous dit pareil. L'aigle, il nous dit pareil. Le minotaure, il nous dit qu'il ne faut plus être perdu, hein, faut trouver la sortie de nos problèmes. Donc là, on a toujours comme hier, en fait, comme le nid d'aigle, hein, en fait, hein, c'est en hauteur qu'il faut être, c'est pas ici. Même s'il faut déjà avoir traité ce qui était ici pour pouvoir s'élever, pour être en harmonie à l'intérieur et en harmonie à l'extérieur. Je peux répéter énormément, ça va s'améliorer aussi avec le temps, j'espère. Ok, alors je lis la carte, je l'ai déjà lu hier. Ce que j'appelle spontanéité ou conduite naturelle n'est que la résultante de mes conditionnements passés et contemporains ou de mes aveuglements actuels. Donc avec la justice, on se regarde en face, hein, on n'oublie pas. Le héron, pareil, on affronte nos défis, on se regarde en face. En matière de relation, être objectif, c'est comprendre et accepter que je suis toujours et immanquablement subjectif. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui peuvent nous influencer et nous, on est toujours influencés par notre histoire et tout, donc on ne sera jamais totalement objectif. Donc ensuite, j'avais cette espèce de moisson avec un œil en bas, donc je sais pas trop. On a des flèches qui partent un peu comme ça, voilà. Alors je lis. Je ne suis pas obligé de pratiquer la dynamique de l'éponge en absorbant et en prenant sur moi les plaintes, les malheurs, la déprime ou le point de vue de l'autre, s'il ne rejoint pas ma sensibilité personnelle du moment. Voilà, bon bah je crois que c'est assez clair. Je voulais pas faire trop long, donc je vous fais des gros gros bisous. Je suis désolé pour les allées et retours avec les notes que j'ai prises sur les cartes. Le but de cette chaîne, c'est de m'apprendre à apprendre les cartes, justement, donc en les pratiquant, parce que moi, c'est en faisant que j'apprends. Je peux pas bêtement me mettre devant un cahier et recopier en apprenant par cœur ce qu'elle signifie. Et j'ai besoin de mon ressenti aussi, donc là, ça se conjugue bien, tout ça. Donc ça ne peut que s'améliorer. Je compte sur vos commentaires pour m'aider justement à me dire ce qui va pas. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Est-ce que le son est bon, etc. Si vous avez aimé, bah, un petit pouce bleu, moi ça m'encourage, c'est toujours sympa. Au mieux du mieux, abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous et loupez pas ce vendredi 21 février, ça promet. Bisous!